Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Eh bien, voici la suite d'une vidéo que j'ai faite sur l'inceste, si vous voulez, et le viol, dont je vous mets le lien ci-dessous, avec mon témoignage. Et je vous ai dit que à la fin de cette vidéo, une des façons de se soigner était le pardon. Et comme c'est un gros dossier, eh bien, je voulais faire une vidéo à part. Donc, c'est vrai que j'ai fait déjà des vidéos, sur le pardon, plusieurs. Je vais vous mettre la playlist, le lien là en dessous, dont un rituel pour vous aider à pardonner. Mais à l'époque, j'avais des personnes qui disaient: «Oui, mais moi, qui ai vécu l'inceste, jamais je pardonnerai, c'est pas facile». Bon, bah, vu que ça m'est arrivé, et je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour pardonner. Je voulais, vous partager comment on peut pardonner «l'impardonnable» entre guillemets, parce que parfois on croit que, le pardon veut dire: «Je passe l'éponge, c'est comme si tu avais rien fait». Faux, ça n'enlève rien au fait qu'une personne vous a fait du mal et elle a commis des méfaits qui sont répréhensibles, mais le pardon veut dire tout autre chose, en tout cas de manière spirituelle. Donc je vais commencer par une lettre ouverte à mon père que je lui ai envoyée. Je vous lirai sa courte réponse, qui est toujours, parmi nous, à qui je ne parlais plus depuis des années et pour cause. Et donc, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, eh bien, après 5 années de douleurs horribles, de stress post-traumatique, eh bien, le voile de l'amnésie traumatique s'est déchiré, le mur de l'amnésie traumatique s'est effrité et la mémoire m'est revenue. J'avais enfoui toutes ces maltraitances, toute cette petite fille blessée bien au fond de moi pour pouvoir avancer. Et en me disant: «Je me suis construite, toute seule comme une guerrière», mais bien sûr, il a fallu que j'aille voir en ce moment, que j'aille voir, avec un thérapeute, avec plusieurs thérapeutes, cette petite fille blessée, parce qu'elle est en train de crier sa douleur en moi en ce moment. Et une des façons de me soigner est le pardon. Et donc j'ai écrit une lettre à mon père, mais elle s'appelle «Lettre ouverte à mon père». Je pense qu'il doit se douter qu'à un moment ou à un autre, je vais la partager, chose que je vais faire. Je l'ai envoyée à 11/11, qui est la date d'anniversaire de ma fille d'ailleurs, 11 novembre 2022 à 22 heures. Bonjour papa, j'espère que tu vas bien. Quelle ironie du sort, il y a à peine 2 mois, je me décidais à t'appeler après des années de silence pour te dire que tout va bien entre nous, je ne t'en veux pas. On peut partir chacun de notre côté, la conscience tranquille. J'avoue qu'à l'époque, j'aurais voulu pouvoir formuler clairement les mots «je te pardonne». Mais c'était plus compliqué que prévu. Mon cerveau a fait un blocage. Disons que ce que je t'ai dit revient au même que cette fameuse phrase. Mais je te pardonne quoi au juste? Je te pardonne le fait que toute ma vie, d'enfant et ado, depuis que j'ai 5 ans, tu me disais régulièrement: «Tu es folle, hystérique et je vais le prouver. Tu finiras par être pute». Je te pardonne le fait que ces mêmes mots m'étaient répétés en chœur par tes parents et toi, lors du traditionnel repas dominical où ma mère préférait fuir dans son monde intérieur, en allant promener le chien ou en allant voir son amant. Si mon frère, à l'âge de 17 ans, ne t'avait pas sauté à la gorge en te disant: «Encore un mot sur elle et je t'étrangle», tu serais certainement encore en train de continuer. Alors oui, tu me diras, tu as été un bon père, tu as payé mes études, tu as pris la garde des enfants lors du divorce. Et c'est là tout le paradoxe et l'essence même du pervers narcissique. Souffler le chaud et le froid en permanence, donner une image de soi irréprochable tout en faisant passer sa victime pour folle. À 25 ans, rempli d'incompréhension face à ce harcèlement moral dont tu faisais preuve à mon égard, j'ai ouvert mon cœur à ma grand-mère, Arlette, dont je parle dans plusieurs de mes livres, qui avait trouvé une réponse satisfaisante. Ta tante est alcoolique, ancienne droguée et prostituée. Elle a fait de nombreux séjours en hôpital psychiatrique,
de nombreuses tentatives de suicide et de nombreuses fugues. Et d'ajouter: ta mère a de nombreux troubles émotionnels, de nombreux TOC, elle se réfugiait des mois dans son mutisme. Comme les femmes de cette lignée sont folles, ton père a tout naturellement conclu que sa propre fille était folle. Et j'avoue que cette réponse m'avait un peu rassurée à l'époque. Maintenant, laisse-moi te poser 2 questions. As-tu des remords? Ressens-tu de la culpabilité? Bien sûr que non, car le monde tourne autour du pervers narcissique que tu es. Les autres ne sont que des objets destinés à servir ton sentiment de toute puissance. Tu vas tout réfuter en bloc en disant: «Je vous l'avais dit, elle est folle et hystérique». Quel soulagement pour toi! Tu vas enfin pouvoir encore dire ces mots pour justifier tes actes immondes. Mais de quels actes immondes parle-t-on au juste? Outre tes humiliations quotidiennes, tu m'as violée, probablement plusieurs fois, et cela dès l'âge de 5 ans. Tu m'as donné tes anxiolytiques, ce qui te permettait de perpétrer cette horreur pendant mon sommeil, et quand je me réveillais en criant: «Au secours, ça brûle!», tu étais sur moi, en train de me donner des claques et de me dire: «Arrête de crier, tu as fait un cauchemar». C'est fou, ce «Au secours, ça brûle», accompagné de toi qui me réveille, j'en parle justement dans mon livre «Le karma et les vies antérieures». Et dans mon livre «L'énergie de l'invisible», je dis que j'étais une grande somnambule. Comme c'est ingénieux! Personne n'a jamais fait cas de mes cris nocturnes, puisque j'étais somnambule. Et si, par malchance, il m'était venu l'idée de te dénoncer, tu aurais affirmé à qui veut l'entendre: «Je vous l'avais dit, ma fille est folle et hystérique, elle a des délires de pute». J'avoue qu'un tel déploiement d'intelligence au service de la perversité me laisse pantoise. Tu as sacrifié une petite fille innocente sur l'autel de ta dépravation. Tu trouveras dans les annexes ci-joints comment cette mémoire m'est revenue, à cause de ce que les médecins appellent du stress post-traumatique. Pour faire simple, le corps tombe en lambeaux et crie toute la douleur et la souffrance qu'il a engrangée pendant toutes ces années d'omerta. Alors, sois soulagé, je ne te ferai pas de procès, je ne te dénoncerai pas non plus. Je suis même prête à entendre de la part du peu de famille qui ne me croira pas les mots: «Elle est folle». En réalité, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Tout. Même si ton mental est incapable d'admettre les faits et met en place ces mécanismes de défense préparés depuis si longtemps, tout au fond de toi, il y a une petite voix qui sait réellement ce qui s'est passé entre nous. Je te pardonne car je ne veux plus aucun lien entre toi et moi. Je ne suis plus ta victime et tu n'es plus mon bourreau. Je te pardonne pour rompre un lien toxique entre toi et moi, de manière à libérer mes enfants de ces traumas transgénérationnels. Je te pardonne car je sais qu'au moment de la mort, l'âme revit le déroulé de sa vie au travers des yeux des autres. Donc, prépare-toi à souffrir au travers de mes yeux. Je te pardonne car il existe la loi du karma. C'est une loi de cause à effet qui veut que l'on récolte ce que l'on sème. Je n'aimerais pas être à ta place dans ta prochaine vie. Je te pardonne car mon âme a choisi de vivre une enfance de souffrance pour devenir l'extraordinaire chamane souveraine que je suis maintenant, tandis que ton âme a accepté de jouer le rôle ingrat du père maltraitant. Il n'y a plus rien de mauvais entre nous. Je te souhaite une belle fin de vie et de belles vies futures sans moi. Signé, ta fille dans cette vie-ci, Sandrine.
Je vais vous donner sa réponse. «Merci de tes nouvelles et espère que tu vas bien. Point d'exclamation. Désolé, mais je ne me reconnais pas dans cet odieux personnage. Point de suspension. Je t'embrasse tendrement, papa.» Alors, je n'ai jamais entendu de ma vie ces mots «je t'embrasse tendrement». Si vous regardez la précédente vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et bah oui, à quoi s'attendre d'autre que du déni, bien évidemment. Donc j'ai pas de surprise du tout. Ce qui était important, c'était que le message soit passé. Maintenant, je vais reprendre, toutes ces histoires de «je te pardonne» et vous les expliquer en détail. Pourquoi il est important de pardonner. En termes énergétiques, le pardon libère. Mais je vais reprendre tous les «je te pardonne» pour les expliquer, pour vous faire comprendre que, il est important de pardonner, mais encore une fois, comme je dis au début de la lettre, j'avais appelé mon père avant de voir qu'il m'avait violée. C'est drôle, c'était juste avant que le voile se déchire totalement et que j'ai vu que toutes les horreurs qu'il avait perpétrées, je voulais le pardonner de toute la maltraitance que j'avais vécue et je lui avais dit, «Tout va bien entre nous, je ne t'en veux pas, on peut partir chacun de notre côté la conscience tranquille.» J'ai pas réussi à dire: «Je te pardonne», mais j'ai dit ça. C'était une façon de lui dire, «Bah, si tu dois mourir, meurs tranquille, moi ce voilà, je veux plus rien avoir avec toi, quoi», voilà. Mais effectivement, j'avais pas réussi à dire les mots: «Je te pardonne», donc ces mots que j'ai dit, ça suffit, hein, c'est une forme de pardon, d'accord? C'est dire, «Reprends ta responsabilité dans cette histoire, moi je reprends la mienne, je veux plus rien avoir à faire avec toi». Hem, Ça suffit comme forme de pardon. Maintenant, le premier pardon que j'ai fait: «Je te pardonne car je ne veux plus aucun lien entre toi et moi, je ne suis plus ta victime et tu n'es plus mon bourreau.» Sachez que, en termes énergétiques, tant qu'on se considère comme la victime de quelqu'un et la personne le bourreau, c'est comme les vieux vinyles rayés qui tournent en boucle sur la même chose. C'est-à-dire qu'en vous, tout en vous continue de revivre ce rôle de victime et vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc il faut rompre ce schéma toxique et arrêter et dire: «Écoute, reprends ta responsabilité dans cette histoire, vous inquiétez pas, hein, je vais vous expliquer après avec le karma, de toute façon, cette personne va payer», mais c'est une façon de dire: «Je reprends ma souveraineté, je ne suis plus une victime, je suis moi, Sandrine, et je suis reine dans mon royaume et je reprends ma force et ce n'est pas toi qui va, ça te ferait trop plaisir de voir que je continue de souffrir à cause de toi. Donc là, je vis, voilà, je vis la vie et je croque la vie à pleines dents.» Et en faisant ça, en disant ça, c'est comme couper le lien toxique bourreau-victime qu'il y avait entre vous et ça libère et vous arrêtez littéralement d'être une victime. D'ailleurs, une personne qui est une victime aussi se pose en juge, c'est-à-dire qu'elle entretient aussi un lien juge-bourreau, de dire: «Il m'a fait ça, il» et donc on a tendance à juger et donc comme on pense sans arrêt à cette personne, il y a toujours un lien. Donc, pardonner à une personne rompt ce lien bourreau-victime. Alors, une personne m'a posé la question. Moi, j'ai fait des choses de mal, j'ai demandé pardon et le pardon m'a pas été accordé. Si vous avez fait des choses de mal et que vous demandez pardon, dès que le mot pardon a été formulé, c'est un des deux coupe la corde. Donc, si l'autre ne veut pas la couper, je veux dire, regardez, il y a deux pôles, si la corde est coupée à un endroit, elle est coupée de l'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un bourreau qui demande pardon, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire et même si l'autre n'est pas prêt de l'accepter, en tout cas la personne a fait sa part. Ça ne l'exonère pas pour autant de, payer, on va dire énergétiquement dans la loi de cause à effet, mais ça va considérablement soulager la personne et ça va, quelque part l'aider à réparer. Ça va aider le bourreau à réparer et ça va alléger son karma, on va dire, d'accord? Deuxième phrase: «Je te pardonne pour rompre un lien toxique entre toi et moi, de manière à libérer mes enfants de ces traumas transgénérationnels.»
il est important de comprendre que tant qu'il reste du non-dit dans une famille, tant qu'on n'a pas dit ce qui s'est passé, au niveau de la maltraitance, des viols, de l'inceste, des choses comme ça, le non-dit, il faut savoir que toute pensée, ça devient une forme pensée. C'est une espèce de nuage qui flotte comme ça. Et ça, ce nuage, il vit. Il a une vie et il finit par être capté et récupéré par vos enfants, vos cousins, vos nièces, et cetera, qui, du coup, captent ce non-dit et vont inconsciemment se remettre dans les mêmes schémas. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire, ma tante a été violée, ma mère aussi, on a de 99 de présomption que ça a été le cas. En fait, moi, j'ai aucun doute, mais bon, on va dire. Mais tout ça, ça a été tu. Et ben voilà ce qui m'est arrivé. C'est retombé sur moi, en fait. Donc, alors que si ça avait été verbalisé, je pense que son attitude vis-à-vis des hommes aurait été différente. Elle n'aurait pas choisi un mari qui avait le même schéma que son père maltraitant, qui a lui-même reproduit ça sur sa fille. Donc ça, il est très important de comprendre que dès lors qu'on a verbalisé le non-dit, ça rompt les liens instantanément. C'est-à-dire que votre attitude est différente et comme votre attitude est différente, sachez que puisqu'un trauma a la faculté de modifier l'ADN d'une personne, eh bien un soin de quelqu'un a la faculté de modifier l'ADN d'une personne aussi. C'est-à-dire si moi je suis traumatisée, je peux par répercussion traumatiser mes enfants et ainsi de suite. Si au contraire j'ai soigné mon trauma, eh bien ça, ce que je rayonne va se ressentir chez mes enfants et ils n'auront pas de problème, ils n'auront pas de trauma eux-mêmes. Ça fonctionne en temps réel, d'accord? Autre phrase: «Je te pardonne car je sais qu'au moment de la mort, l'âme revit le déroulé de sa vie au travers des yeux des autres. Donc prépare-toi à souffrir au travers de mes yeux». Oui, ça, c'est un fait, c'est expliqué depuis des siècles dans plein de livres, notamment dans le livre des morts tibétains. Ne confondez pas avec le livre de la vie et de la mort c'est un vieux, vieux livre, le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, c'est su de plein de médiums. Il y a plein, plein d'auteurs qui en parlent. Quand on meurt, j'en parle dans une de mes vidéos de qu'est-ce qui se passe tout de suite après la mort. Bah tiens, je vous mettrai en lien là aussi. Euh, Quand on meurt, la première chose qui se passe, c'est que on revit sa propre vie en accéléré. C'est-à-dire que vous allez revivre les moments clés de votre vie. L'étape d'après, c'est que vous allez revivre de nouveau votre vie, mais au travers des yeux des autres et principalement au travers des gens que vous avez fait souffrir. Donc vous allez, dans votre émotionnel, ressentir la peur, la terreur, la souffrance, la colère, le désespoir, toutes ces émotions. Ça, une émotion, hein, ça se ressent. Donc dans le corps énergétique, c'est horrible à vivre, d'accord? Donc ces personnes vont ressentir ce qu'elles vous ont fait. Et là, voilà, ça c'est important de le savoir. On m'a posé, petit aparté, la question de: «Est-ce que ceux qui ont maltraité des animaux vont le sentir?» La réponse est oui, bien évidemment. Le règne animal n'est qu'amour et il est à notre service. Ceux qui ont torturé des chiens, des chats, et cetera, ben, heureusement que vous allez vivre, aussi dans votre chair ce que vous avez fait aux autres. Quand même, c'est normal, voilà. Autre phrase: «Je te pardonne car il existe la loi du karma. C'est une loi de cause à effet qui veut que l'on récolte ce que l'on sème. Je n'aimerais pas être à ta place dans ta prochaine vie». Eh ben oui, on récolte ce qu'on sème, c'est-à-dire vous envoyez de l'amour, vous récoltez de l'amour, vous envoyez de la bienveillance, vous récoltez de la bienveillance, vous envoyez de l'agressivité, vous la récoltez, de cette agressivité. Si vous ne la récoltez pas dans cette vie-ci, ah! Ah, c'est dans la vie d'après. Et alors, ce n'est pas une punition divine. Vous savez qui s'inflige le fait de payer dans la vie d'après? Eh ben, c'est la personne elle-même. En l'occurrence, mon père maltraitant, quand il va revivre au travers de mes yeux et de mon frère, qui a aussi beaucoup souffert, qui me l'a dit, quand il va revivre au travers de nos yeux les horreurs qu'il nous a infligées, son âme, qui elle est pure,
une fois qu'elle est débarrassée de l'ego, de la vie, des conditionnements de la vie, va être tellement traumatisée par ça qu'elle va demander à revenir dans une prochaine vie pour réparer et pour notamment, hem, vivre, qu'est-ce que c'est d'être une victime et puis aussi, surtout pour réparer en étant au service de l'autre et si cette réparation n'a pas été faite, la dette karmique n'est pas rééquilibrée et ça se retrouvera dans d'autres vies. Ça, c'est très important parce que les pourris qui manipulent et qui oppressent dans ce monde-ci, moi, je veux croire qu'il y a un karma. Je veux croire que tout se paye à un moment et à un autre. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de tenir en tant que victime, de me dire: «Il y a un karma, t'inquiète pas» et je le sais. Le karma, c'est une loi, on en parle de partout depuis toujours. Dernière chose, je te pardonne car mon âme a choisi de vivre une enfance de souffrance pour devenir l'extraordinaire chamane souveraine que je suis maintenant, tandis que ton âme a accepté de jouer le rôle ingrat du père maltraitant. Oui, quelque part, quand on se place du point de vue de l'âme, quand on est en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les âmes, quand elles sont toutes là-haut, elles sont toutes belles. Les âmes sont toutes divines, hein, d'essence divine, donc elles sont toutes merveilleuses. Elles ont des certaines personnalités, mais elles sont toutes merveilleuses. Mais, l'âme, elle vient s'incarner sur terre pour faire des expériences de vie. Et le fait qu'on soit dans de la chair, dans un corps, nous permet de faire des expériences, d'expérimenter des choses. Sinon, quand on est là-haut, on fait aucune expérience, on est bêtement, dans l'éternité, il se passe rien, d'accord? Donc si on veut apprendre, il faut aller à l'école et l'école, c'est sur terre. Et comme on est dans un monde de dualité, eh bien, on veut se positionner sur tous les plans, c'est-à-dire on va apprendre c'est quoi chaud-froid, c'est quoi, tristesse, bonheur, et cetera et on va apprendre c'est quoi être victime et c'est quoi être bourreau. Et ben, voilà, celui qui a été victime, ça y est, c'est fait, check. Par contre, les jeunes âmes commencent par être bourreaux, c'est-à-dire au tout début de sa vie, une âme commence par elle n'a pas conscience qu'elle est censée faire du bien, elle commence par faire du mal. Donc en général, mon père a été une jeune âme. Une jeune âme commence par être bourreau, elle revit au travers des yeux de ses victimes ce qu'elle a fait et là, elle s'en rend compte et elle demande à être victime après, d'accord? Donc ça va dans ce sens-là. Donc quelque part, voyez ça comme une pièce de théâtre où on distribue les rôles. Heu, qui a besoin d'être victime dans sa prochaine vie? Moi? OK, d'accord. Qui a besoin d'être bourreau? Moi? OK. Ah, c'est toi alors, c'est toi qui va c'est toi qui va être mon père et qui va me faire ça? OK, bon, bah, d'accord, super, et quelque part, donc là, encore du point de vue de l'âme, je peux pas lui en vouloir parce que quelque part, si ça avait pas été lui, bah, ça aurait été un autre. Ça aurait été un autre parce que je me rends compte que et c'est souvent le cas des ce qu'on appelle les indigos, les enfants indigos même, alors pas Cristal Arc-en-Ciel parce qu'ils sont dans des belles familles maintenant, mais les enfants indigos, sont des enfants qui sont venus dans des familles, la plupart du temps maltraitantes, pour aller chercher très rapidement leur force intérieure et leur côté guerrier et pour renaître à eux-mêmes et pour direct, en fait, se connecter à la spiritualité pour, en trou y puiser de la force et c'est ce que j'ai fait. Moi, mes parents croyaient pas en Dieu du tout alors que moi, dès mon plus jeune âge, je me souviens, je savais que Dieu existait, j'entendais les anges, tout ça donc quelque part, c'était un choix et donc en ça, je ne peux pas lui en vouloir. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a au niveau de l'âme, je lui en veux pas du tout. Au niveau de d'adulte à adulte, je le pardonne parce que je veux libérer mes enfants, je veux arrêter d'avoir le rôle de victime. Il reste une partie de moi, l'enfant intérieur qui a été blessé, la petite fille qui a été blessée, que je n'ai pas encore soignée, j'avoue, ça va me durer longtemps, qui a du mal, qui bug encore en se disant: «Comment on a pu me faire ça?» mais je vais y arriver. Voilà. Donc je vais vous mettre plein de liens sur le pardon et j'espère, vous avoir aidé sur ce sujet. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime. Bye bye.